Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille. Nous voici sur le live, comment se créer une vie plus riche. Alors, comme d'habitude, j'attends quelques minutes, le temps que vous arriviez. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à me mettre des petits cœurs, des petits j'aime, des petits likes, ce que vous voulez, des petits messages pour me signaler votre présence, puisque comme vous le savez, je ne vois pas forcément qui c'est qui est là. Sauf voilà, si vous me l'indiquez, donc Laetitia Tozeng. Bonjour et bienvenue. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à me mettre des petits messages et à poser vos questions. Si je fais des lives, c'est pour pouvoir répondre aux questions en direct. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent. N'hésitez pas à partager un maximum. Vous savez que le partage pour moi c'est important. Coucou Laurence, coucou Julie. Ça me fait plaisir de vous voir sur le live aujourd'hui. Comment se créer une vie plus riche? Alors c'est une question que on me pose souvent. C'est une question qui revient beaucoup dans mes accompagnements puisque comme vous le savez, j'accompagne des entrepreneurs, des chefs d'entreprise à se créer une vie plus riche. J'ai des personnes qui sont dans ma clientèle aujourd'hui, qui sont millionnaires, donc ils n'essaient pas d'avoir une vie plus riche au niveau financier, puisque ça, ils ont compris le mécanisme. Par contre, ce qu'ils ont besoin, c'est d'une vie plus riche au niveau émotionnel. Bonjour Laetitia. Et j'ai des personnes qui ont énormément de personnes autour d'eux, qui ont une richesse énorme autour d'eux au niveau amitié, au niveau comment dire, réussite, et qui pourtant eux se sentent pauvres et donc ont un compte en banque très pauvre aussi. Donc pourquoi je fais dans cet univers de richesse? Tout simplement parce que j'ai compris qu'on ne pouvait pas dissocier la richesse d'âme, la richesse d'esprit et la richesse de corps. On a besoin d'avoir un bon entourage et de se sentir aimé pour être bien dans sa vie, mais aussi avoir une intelligence, une forme d'intelligence. C'est pas avoir des diplômes ou pas de diplôme, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec un côté de raisonnement, comment tu raisonnes. Il y a des personnes qui ne sont pas diplômées et qui pourtant ont beaucoup plus d'intelligence que des personnes qui ont des diplômes à tire-larigot et qui sont cons comme un manche à balai. Donc l'intelligence, c'est vraiment comment tu raisonnes et comment tu apprends des uns et des autres pour pouvoir grandir, toujours évoluer, toujours t'apporter une vie plus riche. Et la richesse de corps, donc l'argent, aujourd'hui, vous pouvez dire ce que vous voulez. Beaucoup de personnes viennent me voir en me disant « Oui, mais moi, je fais pas ça pour l'argent. » Et la première chose que je leur dis, c'est « Arrête de dire ça, fais ça pour l'argent. » L'argent, c'est très bon. Pourquoi? Parce que l'argent, ça te permet d'être en sécurité, d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir aider tes proches s'ils sont en difficulté. L'argent, c'est très bon, il faut pas le dénigrer. Et parce qu'on a ces trois richesses, qu'on va avoir une vie plus riche. Et parce qu'on a ces trois richesses, on va pouvoir s'enrichir, d'accord? Ça veut dire quoi s'enrichir? Ça veut dire que quand tu vas avoir des difficultés financièrement, si à côté tu as de la richesse, d'avoir des amis, d'avoir des personnes sur qui tu peux compter, d'avoir une famille qui est là, qui toujours à tes côtés, mais tu vas pas sentir ce manque. Tu vas avoir la possibilité d'avoir de la force en toi pour pouvoir aller chercher de la richesse financière. Si tu as des difficultés parce que il te manque un apprentissage quelque part, eh ben, tu vas pouvoir aller chercher des ressources grâce à des moyens financiers. Soit tu vas payer une formation ou tu vas payer une personne qui va t'apporter ce qu'il te manque. Soit tu vas aller t'enrichir auprès des personnes qui t'entourent déjà pour avoir plus d'apprentissage spirituel ou intellectuel. Donc la richesse, c'est vraiment dans ces trois aspects, d'accord? Et comment on se crée une vie plus riche? Ben, tout simplement par un regard. Alors je sais que c'est facile à dire et c'est peut-être pas facile à faire au départ en tout cas. Mais j'aime bien expliquer aux personnes, au début, rien n'est facile.
Au début, quand on apprend à conduire, on a juste le volant et pourtant c'est compliqué. Parce qu'il faut bien qu'on mette les mains sur 10h10 ou sur 9h15. D'accord? Donc il faut bien positionner ses mains, il faut bien regarder à droite et à gauche pour savoir comment on va tourner. Puis il faut bien prendre le volant selon la direction assistée. Donc déjà, rien que d'avoir le volant, au départ, c'est compliqué. Ensuite, on nous donne les pédales et puis après, on nous donne les vitesses. Et puis, il faut faire avec les trois. Et il faut faire en plus avec les personnes qui t'entourent. Quand tu conduis, il faut que tu regardes et que tu anticipes par rapport aux autres. Donc, ça, c'est hyper compliqué en fait de conduire. Pourtant, quand on a le permis, quand ça fait longtemps qu'on conduit, c'est machinal. Parfois, on prend la voiture, on va à un endroit, on ne s'est même pas rendu compte du chemin qu'on a passé. On y est allé en automatique. Donc, au départ, tout est compliqué. L'apprentissage est compliqué au départ. D'accord? Par contre, j'aime bien dire cette phrase et ceux qui me suivent et mes coachés le savent très bien, c'est difficile ne veut pas dire impossible. Ce n'est pas parce que c'est difficile au départ que c'est impossible à faire. C'est impossible à faire parce que tu ne mets pas en place. Point. Du moment que tu mets en place, ça devient possible. Et à chaque problème existe une solution. C'est comme ça. Donc pour te sentir plus riche, pour augmenter ta richesse dans ta vie, d'accord, c'est déjà observer comment tu te sens riche, comment tu parles de la richesse autour de toi et en toi. La richesse va commencer par ça. Va commencer par te lever chaque matin et de te rendre compte de comment tu observes ta journée. Je vais vous donner, vous savez que j'aime donner des exemples concrets et je donne souvent des exemples sur moi parce que c'est plus facile de parler de soi que de parler des autres. Donc, je vais vous donner un exemple concret qui m'arrive aujourd'hui dans ma vie perso. Donc, vous savez que j'ai 2 sociétés, un de coaching, un de réseautage. Et aujourd'hui, je vends ma maison. Donc, je me suis séparée l'année dernière et je vends ma maison. Donc, j'ai plein de choses à gérer, que ce soit professionnellement et personnellement, qui viennent ensemble, d'accord? Je ne peux pas dissocier les deux. Je ne peux pas dire aujourd'hui, je vends la maison, demain, je m'occupe de mon entreprise de coaching, après-demain, je m'occupe de mon entreprise de réseautage et puis après-demain je m'occupe de mes enfants et puis à un moment donné je vais m'occuper de la femme que je suis. Non, en fait, ma vie elle est riche parce qu'il y a tout ça, d'accord? Je suis à la fois une chef d'entreprise, une mère de famille, une femme, une amie, une coach, etc., etc. Et c'est parce que j'ai tout ça dans ma vie que ma vie est riche. Et quand il y a des difficultés, les difficultés, en général, elles viennent ensemble, d'accord? De la même manière que quand il vous arrive quelque chose de bon dans votre vie, ça arrive ensemble, d'accord? Donc aujourd'hui, je suis dans un état qui fait que au niveau professionnel et au niveau personnel, je dois restructurer, d'accord? Parce qu'il y a eu un effondrement quelque part. Donc au niveau professionnel, l'effondrement, ça a été le Covid. Au niveau personnel, l'effondrement, ça a été ma séparation. D'accord? Donc je dois reconstruire. Dans cette reconstruction, il faut que je détruise pour reconstruire. Donc je ne peux plus travailler de la même manière que je travaillais il y a 2 ou 3 ans en arrière parce que les choses ont évolué, parce que j'ai évolué. Mais en même temps, dans ma vie perso, les choses ont évolué aussi. Donc je ne peux plus être la personne que j'étais. Et donc, il y a des problématiques qui viennent se mettre au milieu, d'accord, de comment je dois vendre ma maison, comment je dois faire visiter, le temps, nanani, nanana, qui n'était pas prévu, que je n'avais pas prévu dans ma tête, on est d'accord avec ça, mais qui est là. Et donc, dans la vie, non, on ne va observer que les problèmes. C'est comme ça qu'on est conditionné. L'être humain est conditionné à regarder le problème. Et donc de dire oui mais j'ai pas ça, oui mais j'ai pas ça, oui mais j'ai pas ça, oui mais à cause de ci ou à cause de ça, je peux pas faire ci ou je peux pas faire ça. C'est comme ça qu'on est conditionné. Eh bien moi dans ma richesse, je vais regarder et observer de manière différente. Pourquoi? Parce que j'ai appris que s'enrichir dans la vie, c'est regarder sous un autre angle.
tant que je regarde la pauvreté de ma vie, les difficultés de ma vie, je vais attirer à moi la pauvreté et les difficultés. Si je regarde tout ce qu'il va dans ma vie et tout ce que j'ai la chance d'avoir dans ma vie, je vais attirer encore plus de chance et de ce que j'ai déjà. Donc, dans ma vie, dans les difficultés que j'ai aujourd'hui, eh bien, j'ai des personnes qui viennent et qui m'apportent leur aide. Leur aide physique, leur aide psychique et leur aide intellectuelle qui me permettent en fait de pouvoir voir différemment, faire différemment et être différemment. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des difficultés qui me font pleurer parfois. Ça veut juste dire que mes larmes, une fois qu'elles sont passées, je les remercie, je dis waouh, merci de cette libération et maintenant je peux repartir avec de nouvelles idées, de nouvelles manières d'être. Par contre, si j'essaye de voir que le problème et de me dire non, mais je vais le régler ce problème, nanani, nanana, je vais faire la forte, nanana, il n'y a rien qui. Je vais y aller dans la force. Et là, à un moment donné, je peux avoir le meilleur mental du monde, je peux avoir la plus grande richesse du monde, d'accord? À l'intérieur de moi, je vais me rendre malade. Et donc, mon corps va me rendre malade. Donc, pour ne pas être malade, qu'est-ce que je fais? Je regarde tout ce qui est riche dans ma vie. Et donc, je remercie les personnes qui sont là et qui m'entourent, qui m'appellent chaque jour et qui me disent « Ok, est-ce que tu as trouvé une solution? Ben moi, j'ai pensé à ça. Est-ce que ça peut t'aider? Waouh, merci. » Et je leur dis merci de faire partie de ma vie aujourd'hui. Merci pour tout l'amour que vous m'apportez et tout ce que vous me permettez. Toute cette richesse d'âme que vous m'apportez. Et donc, du coup, je fais grandir ma richesse d'âme. Et le retour que j'en ai, c'est on te donne ça parce que tu nous en donnes. Mais oui, mais moi, si je vous en donne, c'est parce que j'en ai. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est juste un échange. C'est parce que je reçois que je peux donner. Et chaque jour, quand je me lève avec l'envie d'apporter plus de richesse. Et je me lève chaque jour en me disant comment je peux rendre le monde plus riche? Comment je peux apporter plus de richesse dans ce monde? Est-ce que j'y arrive tous les jours? Non. Est-ce que je suis toujours entourée d'amour? Non. J'ai des personnes qui me mettent des bâtons dans les roues. J'ai des personnes qui critiquent ce que je fais. J'ai des personnes qui se sentent menacées par moi. Et c'est ok. Par contre, c'est leur vision. C'est pas la mienne. Et je peux entendre que dans leur vision, dans leur manière d'être et de faire, ils ne voient en moi que leur propre miroir. Et vous aussi, la richesse, c'est ça. C'est observe comment tu vois les autres, parce que les autres, c'est ton miroir. Et souvent, le reproche que l'on m'a fait dans ma vie, c'est d'être trop gentil ou de voir que le bon chez les autres. Et aujourd'hui, j'accepte de voir que le bon chez les autres. Parce que moi, j'ai envie de voir que le bon chez moi. J'ai envie de voir que les bonnes résolutions chez les autres, que cette richesse d'âme, d'esprit et de corps, parce que c'est ce que je vois chez moi. Et si l'autre est mon miroir, qu'est-ce que j'ai envie de voir chez l'autre? Et si je suis toujours en train de critiquer l'autre, si je suis toujours en train de dire oui, mais là, tu comprends, à cause de lui, à cause d'elle, ou parce que je n'ai pas ça, je peux pas faire ça, du coup, je me mets moi-même des bâtons dans les roues. Et si vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues, si vous vous mettez tout seul de l'auto-sabotage, qui est un très bon moyen de protection, si vous vous auto-sabotez tout seul, comment vous voulez vous rendre plus riche? Vous ne pourrez pas. Et pour être plus riche, il faut apporter de la richesse. Que ce soit d'âme, de corps ou d'esprit, d'accord? Il faut que vous partagiez votre savoir. Il faut que vous partagiez avec les autres ce qui vous rend plus riche. La richesse, c'est sous toutes ses formes, par la joie, par le bonheur, par un sourire. Souvent, on me remercie de mon sourire. Et je leur dis, waouh, mais on m'a jamais autant remercié d'être moi-même. Et merci pour ça. J'ai pas besoin de forcer de faire quoi que ce soit, en fait. Ça veut pas dire que le sourire, je l'ai tout le temps. 24 heures sur 24. Hier encore, je discutais avec une amie et puis il y a une émotion qui est arrivée et je l'ai remerciée de me libérer de cette émotion. Et pendant, 1 minute 30, j'ai perdu le sourire et j'ai vécu cette émotion et je me dis waouh, la richesse que j'ai de pouvoir me permettre de le faire en fait. Et vous, c'est pareil. Regardez la richesse
que vous avez déjà pour vous. Regardez juste ça. Et regardez la richesse que vous pouvez apporter autour de vous, que ce soit auprès de votre famille, auprès de vos enfants, auprès de vos parents, auprès de vos amis, auprès de vos collègues de boulot. Comment vous vous êtes enrichi dans votre vie, comment vous pouvez le partager. Et je vous promets que la richesse, ça part de là. Ça part d'abord de comment moi je vois la richesse. Est-ce que moi je vois ma vie comme quelque chose de négatif ou est-ce que je vois ma vie comme quelque chose de positif? Est-ce que je vois ma vie comme quelque chose de riche ou est-ce que je vois ma vie comme quelque chose de pauvre? Comment vous voyez votre vie? Et ça va partir de là. Certes, au début, ça ne sera pas facile. Certes, au début, vous aurez ce mécanisme inconscient qui va toujours revenir. Parce que vous n'avez pas appris la technique pour. Aujourd'hui, hein, j'ai cette possibilité que pour moi, la pauvreté ou le bullshit ou le côté je suis pas bien dans ma vie dure juste quelques minutes. Pourquoi? Ben parce que j'ai appris à libérer plus vite. Et chose que je vous apprendrai, promis, dès qu'on atteint l'objectif, d'accord? Ce qui est important, c'est de mettre en place et de se donner le droit d'être plus riche. Et la richesse, ça se mérite. Vraiment. La richesse, on claque pas des doigts pour l'avoir. La richesse, elle se mérite. Elle se mérite par un comportement que l'on a et que l'on met en place. Par est-ce que vraiment on en a envie de cette richesse ou pas? Est-ce qu'on est toujours en train de dénigrer la richesse ou est-ce qu'on est toujours en train de la valoriser? Et toutes les personnes qui vous entourent et qui ont de la richesse dans leur vie, que ce soit de la richesse d'âme, de la richesse d'esprit ou de la richesse de corps, vous verrez qu'ils valorisent toujours. Les personnes qui ont beaucoup d'argent le montrent. Les personnes qui ont beaucoup d'argent, ils n'essayent pas d'être là pour vous narguer ou quoi que ce soit. Ils sont là pour vous dire, regarde, moi je suis fière et je le montre. De la même manière que quand on est parent, on est fier de nos enfants et on a envie de les montrer. De la même manière que quand on a quelque chose qui nous fait plaisir, on a envie de le montrer. Et bien la richesse, c'est pareil. Et la richesse, ça se mérite. Comme l'amour. Coco m'a dit. C'est comme l'amour. Ça se mérite. D'accord? C'est vraiment qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas avoir plus de richesse? Ben, c'est comment toi, tu t'accordes le droit. Comment toi, tu te mérites de. D'accord? Ça commence par ça. Réellement. Regarde tous les jours ce que tu mets en place. Et il suffit d'une fois où tu dénigres pour repartir de zéro. Et ça, il faut vraiment le savoir. Il faut vraiment le comprendre. Parce que parfois, on ne s'en rend pas compte. Le mécanisme inconscient qu'on a mis en place, d'accord, on le met en place inconsciemment. Donc, si tu n'en prends pas conscience de suite pour le transformer, ben, du coup, tu repars à chaque fois de zéro. Et ça, il m'a fallu des années et des années avant de le comprendre. Il faut vraiment, toi aussi, que tu comprennes la richesse que tu as d'être présente, d'être là, que ce soit pour une ou pour des milliers de personnes ou des millions de personnes. Quelle richesse tu peux apporter dans ce monde. Et ça va commencer par ton propre monde. Tu as autant de valeur que n'importe qui sur cette terre. Et j'aime bien dire cette phrase et répéter cette phrase, que tu es ni plus ni moins qu'une autre personne. Donc compare-toi toujours à la personne qui t'inspire le plus au monde. Et dis-toi, tu n'es pas plus ni moins qu'elle. Tu es pareil qu'elle. Et comment tu es pareil qu'elle? Ben, tu vas trouver une richesse qui correspond à cette personne. Si cette personne t'inspire, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui vibre. Va chercher cette richesse. Accorde-toi là cette richesse. J'ai mis énormément de temps à comprendre dans ma vie que ce que j'apportais au travers d'un sourire, au travers d'une communication, ben ça apportait énormément à d'autres personnes. Juste parce que j'osais dire les choses, ben certaines personnes osaient dire à leur tour. Parce que j'osais vivre une vie plus riche, d'autres personnes s'accordaient le droit de vivre une vie plus riche.
parce que j'ai osé défier la vie à un moment donné, défier mon monde et dire ok, merde à ça, je veux autre chose. Ben aujourd'hui, je permets à d'autres personnes de dire merde à ça, je veux autre chose et de s'apporter une vie qui leur correspond. Toujours aussi solaire, merci Maddy. Et aujourd'hui, je suis fière de voir que certaines personnes m'ont connue à mes débuts, continuent à me suivre aujourd'hui et continuent à me remercier pour la personne que je suis. Et j'ai envie encore plus que ces personnes prennent conscience que eux aussi, ils sont comme moi. Et eux aussi, ils ont la possibilité d'être solaires. Et eux aussi, ils ont la possibilité d'enrichir ce monde. Comme toi, aujourd'hui, qui est en train de regarder cette vidéo. Comment avoir une vie plus riche? Commence à comprendre la richesse de la personne que tu es. Ça va commencer par ça. Regarde ce que tu offres de façon naturelle et comment tu peux en offrir encore plus. Je te rassure, ou pas d'ailleurs, ça ne veut pas dire que tout le monde va adhérer à ce que tu es, tout le monde va être d'accord avec ce que tu fais. Moi, j'ai des personnes qui ne sont pas en accord avec qui je suis, qui ne sont pas en accord avec ce que je fais. Ben, c'est ok. Par contre, je ne changerai plus, je ne descends plus pour essayer de faire comprendre mon moyen, ma manière de voir les choses, non, je continue à avancer. Puis, soit tu restes là et moi je continue à avancer et à un moment donné, ben, on se verra plus. Soit un jour tu prends conscience et tu décideras d'augmenter. Mais moi, j'arrête de descendre. Et ça, c'est parce que je me suis apporté aujourd'hui assez de richesse, assez de valeur. Comprendre que j'avais beaucoup plus de valeur que je pensais. Et je continue à apprendre et je continue à croire que je ne suis pas encore à la hauteur parfois de certaines personnes. Et il faut qu'on me le dise et qu'on me le répète pour comprendre. Mais je me régale de vivre la vie que je vis. Cette vie tellement riche. Et c'est pas parce qu'il y a des difficultés qui viennent dans ma vie. C'est pas parce que j'ai des barrières qui se mettent sur mon chemin que je ne suis pas capable de les passer, ces barrières. Non. Aujourd'hui, j'ai assez de richesse, j'ai assez de respect, j'ai assez de valeur pour moi, pour comprendre que je les passerai. Et toi, c'est pareil. Tu es en train de regarder cette vidéo, que tu la vois en direct, que tu la vois en replay. Regarde ce que tu apportes. Quelle est ta valeur? Quelle est ta plus-value? Qu'est-ce qu'on te dit le plus souvent? Qu'est-ce qu'on te fait remarquer le plus souvent? Et si on te fait remarquer que tu es trop gentil et que c'est pour ça qu'il t'arrive toutes ces merdes, dis-toi un truc. C'est parce que tu es gentil et que tu vois la gentillesse chez les autres que tu vas attirer plus de gentillesse. C'est comme ça. Ça, même si il va y avoir des personnes qui sont pas d'accord avec toi. Même s'il va y avoir des personnes qui vont essayer dans ta vie de te protéger en te laissant en bas. Plus tu montes haut, plus tu risques gros. Plus tu restes en bas, plus c'est facile de te protéger. C'est comme ça. C'est l'énergie. Et la richesse, ça se mérite. Et ça se mérite aussi dans... J'accepte que la plupart des gens ont envie de vivre dans la pauvreté et de me rabaisser à ce niveau-là. Mais moi, je n'y vais plus. Je veux aller là. Et je reste avec mes croyances. Je reste avec mes visions. Ça ne veut pas dire que je les aurai toute ma vie. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, c'est en accord avec moi, avec l'être que je suis aujourd'hui. Et toi, c'est pareil. Regarde l'être que tu es, l'être incroyable que tu es, qui mérite beaucoup plus que tu ne le penses. Parce que je te jure que tu mérites beaucoup plus que tu ne crois. Donc, accorde-toi juste d'être une personne riche dans ta vie. Commence à observer toute cette richesse que tu as dans ta vie, par tes amis, par ta famille. Ne regarde plus ce qui ne te convient pas, ce que tu ne veux pas, ces difficultés de vie. Et commence à observer, ok,
À chaque fois, j'ai eu une amie, j'ai eu un ami, j'ai eu une leçon, j'ai eu un apprentissage, j'ai eu une formation, j'ai eu une aide quelconque, et puis j'ai eu de l'argent voilà, j'ai eu un remboursement, j'ai eu. Regarde ce que tu as plutôt que ce que tu n'as pas et ce que tu ne veux pas. Je sais que ça, c'est une phrase un petit peu tabou, que tout le monde dit et répète, et qui est pas facile. On est d'accord avec ça, hein. Au départ, pour moi, c'était pas facile, parce que j'avais vraiment cette impression de rien avoir de bon dans ma vie, quoi. Jusqu'au jour où je me suis posée, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai dans ma vie que d'autres n'ont pas? Et ça a commencé à me dire, j'ai de l'électricité, j'ai de l'eau, j'ai, je suis en santé pour pouvoir faire ce que je veux faire. J'ai des formations qui me permettent de faire le travail que je fais aujourd'hui. J'ai un apprentissage de vie qui me permet d'aider encore plus de personnes. J'ai des enfants qui sont la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, qui sont adorables, merveilleux. Et avant-hier, c'était la fête des mères. Et j'étais la plus heureuse des mères d'avoir mes enfants et, euh, et de les avoir avec moi. Voilà, c'est tout ça, toute cette richesse qui est là. La gratitude est tellement importante, je suis d'accord, je l'apprends à mes enfants. Exactement. Et Laetitia, moi, je vais te partager, tu vois, à table aujourd'hui avec mes enfants, dans les règles de la maison, j'ai imposé la gratitude à table. Et chaque soir, au moment du repas, on doit dire tout ce qu'on a aimé dans notre journée, tout ce qu'on a appris dans notre journée, tout ce qui n'a pas été et qui a fait que on va le transformer. Comment on va transformer quelque chose qu'on n'a pas aimé en quelque chose de positif, en quelque chose de ok. Tu vois, ça, j'ai pas aimé, j'ai appris que j'aime pas cette façon d'être ou de faire. Eh bien, pour pas ressentir une nouvelle fois, je remercie d'avoir ressenti cette souffrance qui me permet aujourd'hui de changer. Donc la gratitude de ce que vous avez, même si c'est peu, même si c'est pas grand-chose, vous allez voir que le fait de l'amplifier chaque jour va vous donner de l'importance, va vous donner de la valeur. Et la gratitude, oui, bien sûr qu'elle en fait partie. Quelle gratitude! Moi, c'est au moment du coucher et aussi de quoi es-tu fier aujourd'hui? Exactement. Tout ça, c'est très bien de l'enseigner, hein, mais c'est très bien aussi de se l'accorder. Et se créer une vie plus riche commence par ça. Commence par qu'est-ce que moi je fais? Il suffit pas de savoir pour faire. J'ai beaucoup de personnes beaucoup de coachés, quand je leur dis ok, fais ça, 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 me disent ouais, ça je sais, mais bon, ça marche pas. Ça marche pas sur moi. Si, ça marche sur toi, comme ça marchera sur tout le monde entier. C'est la manière dont tu l'as fait au départ. Parce qu'au départ, tu l'as peut-être juste pensé. C'était juste dans ta tête. Et moi, j'aime bien cette phrase qui dit tu penses, tu pues. Donc je m'en fous de ce que tu penses. Je vais te demander de le faire dans ton ressenti à l'intérieur de toi, dans ton cœur. Qu'est-ce que tu ressens? Et peut-être qu'au début, il va te falloir du temps avant de ressentir vraiment cette richesse en toi. Jusqu'au jour où un jour tu vas te lever et à force de t'être dit, à force de t'être conditionné, de dire j'ai une vie merveilleuse, tu vas vraiment le sentir au plus profond de ton être, te dire waouh, la vie merveilleuse que j'ai. Et aujourd'hui, je repasse toutes les difficultés que j'ai eues dans ma vie pour avoir la richesse que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, les difficultés que je rencontre dans ma vie vont m'aider et vont me permettre d'être encore plus grande demain. Pourquoi? Parce que ça va chercher des ressources en toi. Et dans cette gratitude, je bénis aussi ces difficultés qui me permettent de grandir et qui me permettent aussi de me rendre compte de la chance que j'ai d'être entourée aujourd'hui et d'être entourée par les bonnes personnes. C'est tout. Et j'ai envie de voir que ça. Et j'accepte la critique aujourd'hui. J'accepte qu'il y ait des personnes qui changent leur regard sur moi. J'accepte d'être critiquée, j'accepte d'être mal vue, j'accepte ce que tu veux en fait. Parce que j'accepte d'être ton propre miroir. Et on est un tout.
On est tout. Tout à l'heure, je vous disais, hein, je suis chef d'entreprise, je suis mère, je suis femme, je suis une amie, je suis une amante, je suis une coach, je suis une personne qui réseaute, je suis tout ça. Je ne suis pas un truc à la fois, je suis le tout. Et selon comment tu as envie de me voir, ben je suis aussi une personne gentille, une personne méchante, une personne égoïste, une personne généreuse. Je suis le tout. Et en étant le tout, ben j'accepte aussi de pas tout savoir, de pas tout faire bien. Je suis pas, j'ai le droit de faire des erreurs. Par contre, si tu ne m'accordes pas le droit à l'erreur, ben c'est ok en fait. Ça veut dire que toi-même tu t'accordes pas le droit à l'erreur. Et si tu t'accordes pas le droit à l'erreur, ça veut dire que dans ta vie, tu t'accordes pas le droit d'échouer. Et si tu t'accordes pas le droit d'échouer, tu t'accordes pas le droit de réussir. C'est ok en fait. Je suis que ton miroir. Et si tu ne vois en moi que du négatif, ça veut dire que tu ne verras en toi que du négatif. Si tu vois en moi de la perversion, ça veut dire que chez toi tu as de la perversion. Moi je ne peux pas voir ça chez les gens, c'est pas possible. Par contre, je vais voir autre chose et je vais voir la valeur. Maintenant, si je te dis et que je te conseille de te mettre en valeur et que tu ne le fais pas, je ne peux pas le faire à ta place. D'accord? C'est clair, c'est net et c'est précis. Et je n'ai pas envie de le faire à ta place. Par contre, moi, je sais la valeur que j'ai. Toi, c'est pareil. Regarde la valeur que tu as là. Dis cette phrase, tu penses, mais tes phrases et intentions puent. Il y a peu à quelqu'un qui me bouffait la vie et dont j'ai décidé il y a 2 ans de ne plus la laisser prendre du pouvoir sur moi. Exactement. J'adore cette phrase, prendre du pouvoir sur moi. Regardez le pouvoir que vous accordez aux autres. Regardez le pouvoir que vous donnez aux autres sur votre propre vie, sur votre propre croyance et sur votre propre richesse. Ne laissez jamais personne, jamais, vous dire que vous n'avez pas de valeur. Jamais. Et ça va commencer par vous-même. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois où j'ai cru que je ne valais rien, où je n'étais rien, où je n'avais aucune importance et que tout ce que je pouvais dire, on ne m'écoutait pas. Le nombre de fois que je me le suis dit et répété, c'était faux. Donc vous aussi, commencez déjà par vous apporter de la valeur et vous accorder un pouvoir. Le pouvoir d'être riche dans votre vie et le pouvoir d'apporter de la richesse dans votre vie. Aujourd'hui, ma mission de vie, le pourquoi je suis sur cette terre est d'apporter un monde plus riche à mes enfants. Plus riche d'amour, plus riche de joie, plus riche de responsabilité. Pourquoi? Parce qu'on est tous responsables de nos vies, quoi. Qu'on ait ou qu'on n'ait pas, on est responsable de nos vies. Point final. Donc exactement, et c'est quand on décide de ne plus laisser personne prendre le pouvoir sur nous que l'on se rend compte à quel point nous sommes importants. J'ai mis en pratique ce que tu m'as appris il y a 2 ans. Je suis heureuse, Maddy, qu'aujourd'hui, tu vois, tu continues à mettre en pratique. Et quand je dis que la richesse se mérite, elle se mérite chaque jour. Et je vous promets que il y a des personnes, et vous, la première, d'accord, la première personne, c'est nous, qui nous dévalorisons. Si demain tu décides de ne plus te dévaloriser, plus personne ne le fera et plus personne n'aura le pouvoir de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des personnes qui essaieront, d'accord? J'ai des personnes en face de moi qui essayent de me démonter, qui essayent de me dire non mais tu comprends, tu dis que c'est possible de changer le monde, c'est pas possible. Pour toi c'est pas possible et je te l'accorde et peut-être que moi j'y arriverai pas un. Mais en tout cas, chaque jour, je me donne les moyens d'y arriver. Et chaque jour, je me donne les moyens d'enrichir les personnes. Point. Et aujourd'hui, j'ai des résultats dessus. Que toi, t'y crois ou t'y crois pas, moi, j'y crois. Et j'y crois parce que j'ai des personnes, comme Maddy aujourd'hui, qui dit, regarde, je continue à enseigner et à mettre en pratique ce que tu m'as enseigné. Donc, merci. Merci à ça. Il y a 2 ans que je les ai enseignés. Et aujourd'hui, elles continuent à appliquer. Donc, juste ça, ça me suffit. Maintenant, moi j'aime bien dire cette phrase, si tu parles dans mon dos, tu parles à mon cul. À part te chier à la gueule, je pourrais pas faire grand chose.
Donc, c'est peut-être violent comme message, mais en tout cas, c'est ce que je me dis. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, plus personne ne peut me rabaisser, plus personne ne peut me faire croire que je n'ai pas de valeur. Plus personne ne peut me descendre à un point où je ne suis pas capable de. Moi aussi, tu m'as sauvée. Merci Laurence. Tu t'es sauvée seule. Je ne sauve personne. On ne se sauve que soi-même. Un jour, tu as pris la décision de travailler sur toi et cette décision a fait que tu t'es sauvée seule. C'est clair, c'est net et c'est précis. Ce n'est pas moi qui sauve les personnes. Moi, je te donne un enseignement que j'ai reçu dans ma vie par mon expérience et mon expérimentation. C'est ce que je permets aux gens, d'avoir une vie plus riche. Voilà. Et aujourd'hui, je me régale là-dedans et je me régale de le faire. Et encore une fois, même si je suis toujours heureuse, même si j'ai toujours le sourire, même si tout va toujours très bien dans ma vie, ça ne veut pas dire qu'il n'arrive pas des choses dans ma vie qui sont douloureuses. Ça veut juste dire que j'ai envie de voir de manière différente. Et ça ne représente pas l'être que je suis. S'accorder de la richesse, avoir une vie plus riche, c'est s'accorder le droit de se donner de l'importance. Encore une fois, je ne suis pas plus ni moins qu'une autre personne. Je ne fais pas de miracle. C'est vrai, merci. Mais oui, c'est vrai, ma puce. Je ne fais pas de miracle. Je suis toujours en train de donner des petits mots sympas, ma puce, ma beauté, mon poussé, mon cœur. C'est comme ça que je suis, pleine d'amour, pleine de passion, pleine de joie. Et ça, pour moi, c'est toute la richesse du monde. Et d'apporter ça dans la vie de quelqu'un, de pouvoir dire, ok, aujourd'hui, tu n'as plus d'espoir? Regarde, moi, à un moment donné dans ma vie, j'avais plus d'espoir. Et aujourd'hui, j'ai le sourire. Donc, par mes enseignements, parce que j'ai appris, parce que j'ai appliqué, aujourd'hui, je continue à avoir un sourire. Et ça vaut tout l'or du monde. Et quand j'ai des personnes qui sont pas bien dans leur vie, qui m'appellent, ou que j'appelle, et qui me disent, mais waouh, c'est pas possible, tu l'as entendu que j'avais besoin de toi là, maintenant, de suite. Et je leur dis, oui, j'ai entendu ton appel inconscient. Et aujourd'hui, comment je peux t'aider? Comment je peux être? Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire pour t'accompagner? Et je suis la femme la plus heureuse du monde. C'est comme ça. Et on m'apporte de la richesse. On me met en valeur. Parce que je mets en valeur les autres. Et parce que je me mets en valeur. Toi, c'est pareil. Regarde que il n'y a pas à être arrogant ou je sais pas quoi. Je sais pas quel mot on pourrait dire. Juste accorde-toi la valeur que tu as, reconnais la valeur que tu as, point. Et quand on me dit ça va tes chevilles, ouais très bien, regarde, tu veux les voir? Et je leur montre mes chevilles. Et je leur dis, juste je reconnais la personne que je suis. Mais je reconnais aussi la personne que je ne suis pas. C'est tout. Voilà. Il y a des choses que je ne sais pas faire dans ma vie. Je ne sais pas réparer une voiture. Je le reconnais. Par contre, je sais apporter du bonheur et de la richesse aux gens. Je le reconnais aussi. C'est comme ça. Et bien, voilà, tout ça, toi, commence par te mettre de la valeur. Commence par te dire tout ce que tu apportes aux gens et fixe-toi tous les jours dessus. Tous les jours, regarde comment tu enrichis ta vie. Comment tu te mets de la valeur. Et je te jure, et je te promets qu'une petit à petit, step by step, petit pas par petit pas, tu arriveras à ton objectif. J'espère que j'ai pu vous partager tout mon savoir, toute ma richesse pour que vous puissiez vous sentir riche encore plus aujourd'hui et demain. Que vous puissiez comprendre comment vous allez commencer à vous enrichir et comment vous allez commencer à aller chercher de l'aide, que ce soit physique, que ce soit psychologique, que ce soit intellectuel, que ce soit financier, pour pouvoir vous enrichir encore plus. Voilà.
Gros bisous ma beauté, je file à mon rendez-vous pro, je regarde la suite quand je rentre, continue à apporter ta bienveillance, ton sourire, ton bonheur. Exactement, step by step. Merci Maddy pour ta présence. J'ai terminé, donc comme ça tu n'auras plus besoin voilà, de regarder la fin. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans ce défi richesse. Bisous, bisous, bisous. N'hésitez pas à envoyer des messages, à partager et surtout à inviter un maximum de personnes. On commence le défi en réel avec des exercices concrets chaque jour pendant une semaine à partir de 1000 personnes. La richesse, ça se mérite. Eh bien, on mérite d'avoir 1000 personnes et de partager à 1000 personnes. Je vous embrasse. Merci, j'adore voir ces petits cœurs voler, voler, voler. J'adore. Merci, 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 merci. Bisous, bisous, bisous et à très bientôt.